Bonjour les gens, nous sommes le jour 3 de cette troisième semaine de NaNoWriMo, donc le mercredi 18 novembre. C'est la première fois que je reprends la caméra depuis mon bilan, tout simplement parce que je pense que ça se verra à ma tête et en plus je ne fais aucun effort, je suis encore assez fatiguée. Les événements de ce week-end plus mes problèmes de santé personnelle me chamboulent pas mal, j'avoue. Assez égoïstement, je vais pas vous mentir, je suis assez recentrée sur moi en ce moment. Et voilà, je passe pas mal l'examen, j'ai des échographies à faire, des prises de sang, des spécialistes à voir, etc. Pour faire un petit peu le point sur toutes les mauvaises nouvelles que j'ai apprises ce week-end sur mon état de santé. A priori, je suis tombée sur une médecin absolument extra hier qui a pris le temps, contrairement aux urgences, de m'expliquer un petit peu ce qui se passait, les examens qu'il fallait que j'ai, etc. Ce qui était chronique, ce qui ne l'était pas, ce qui était guérissable, ce qui ne l'était pas, etc. Donc je suis un petit peu plus sereine. Si ce n'est que tout ça, en fait, me rappelle beaucoup un épisode passé où en fait quand on m'a découvert l'endométriose, j'ai passé plusieurs mois assez terribles comme ça entre urgence et soins et je pense que mon corps s'en rappelle et que c'est aussi pour ça que par-dessus je fais des crises de panique. Donc voilà, atmosphère un petit peu toute pourrie. Tout ceci n'a rien à voir avec le nano et je suis désolée pour cette tranche de vie, mais il se trouve que j'ai besoin aussi d'en parler. C'est vrai que dans ma dernière vidéo j'avais été assez pudique parce que je trouve qu'avec le recul c'est absolument rien par rapport à ce que certains vivent actuellement. Et en même temps, si je prends pas soin de moi, je ne vais aider personne. Donc voilà, donc je ressens le besoin d'en parler, donc je vous en parle. Et si ça vous plaît pas, je vous dis au revoir. Plus sérieusement concernant l'écriture, vous vous en doutez, je n'ai absolument rien écrit depuis plusieurs jours. Je commence à en ressentir à nouveau un petit peu l'envie, mais pour autant je n'ai pas spécialement d'idée. J'avoue que je compte énormément sur le writing de cette semaine. Dans la nuit de samedi à dimanche, il y a un nouvel événement, un petit peu comme le kick-off. Je me suis inscrite. J'espère avoir, alors cette fois-ci non pas le courage, mais l'énergie pour y aller. Et à partir de là, je pense que ça va énormément m'aider, non pas forcément à atteindre au final les 50 000 mots, mais en tout cas à progresser et puis à me remettre dans l'énergie, parce que là j'ai un petit peu perdu l'énergie. Et c'est là que je me rends compte aussi que le partage, aussi bien en virtuel sur les groupes, c'est très important, mais je pense que dans mon cas, le partage en réel sur l'avancée de nos écrits, sur faire des séances ensemble, etc., ça pourrait être une bonne chose. Je suis quand même à une petite heure de Lyon, donc j'ai pas pu forcément me rendre à tous les événements qui étaient organisés. Mais c'est vrai que le groupe de Lyon, par exemple, peut se rencontrer jusqu'à 2 ou 3 fois par semaine. Et je trouve que c'est un élan, un booster en fait qui peut être super important. Et j'aurais vraiment aimé y participer. Mais bon, voilà, la vie fait que ce n'est pas possible. Donc si jamais j'y vais samedi, j'essaierai de vous filmer quelques petits trucs de l'intérieur comme la dernière fois. Et puis je vous reprends dès que l'envie me reprend et dès que j'ai des choses à vous raconter. Coucou, nous sommes le jour, je ne sais plus, je regarde le 19 novembre, jour 19 du nano, et je suis heureuse parce que ce matin j'ai écrit. Et c'est la première fois que ça m'arrive depuis quasiment une semaine. Voilà, faut-il vraiment en parler? Non, en fait, hier, je suis inscrite sur le NaNoWriMo, comme tout le monde, hein, sur le site, et on reçoit de temps en temps des petits mails avec des explications, des citations, des lettres d'encouragement d'autres auteurs, etc. Et en fait, j'ai reçu hier un courrier qui a été écrit par une personne qui gère la région Rhône-Alpes. Et en fait, ça m'a fait beaucoup de bien. Elle était très très intéressante dans ce qu'elle disait. Et du coup, j'avoue que ça m'a remis un petit coup de peps. Donc là, je suis quasiment aux 20 000. Il me manque 200 ou 300 petits mots. C'est que le matin, donc j'espère réécrire dans la journée. Mais ça m'a vraiment fait du bien du coup de me reconnecter à mon texte que j'avais clairement abandonné depuis une semaine. J'ai lu par endroits que le coup de mou de la deuxième semaine était assez normal. Donc je suis normale, tout va bien. Bonjour les gens, il est 4h30 du matin, on est dimanche et j'ai une petite insomnie ou un réveil très matinal comme vous voulez. Et en fait, j'ai envie d'écrire. Allez savoir pourquoi ça m'arrive ce matin alors que j'ai pas écrit depuis des jours.
Là j'ai 2-3 trucs qui ont commencé à venir pendant la nuit, puis qui ont tourné, et du coup je crois qu'en fait j'arrive pas à me rendormir parce que j'ai peur d'y perdre dans mon sommeil, dans mes rêves. Donc je vais aller mettre tout ça à plat, et après ça ira mieux je pense. À tout à l'heure. Such is the way of the world, you can never know just where to put all your faith and how will it grow. Il est 7h moins le quart du matin, nous sommes toujours dimanche et il n'y a pas à dire, la nuit ou très tôt le matin ça me réussit, puisque là tout de suite j'en suis à plus de 22 000. Je suis super contente. Je reviendrai vous parler tout à l'heure quand je pourrai parler à voix haute pour vous dire un petit peu ma conclusion de cette semaine. Bonjour les gens. Nous sommes donc dimanche matin et après l'euphorie de cette petite nocturne que je viens de vous montrer, il est l'heure pour moi de faire le point de cette 3e semaine du nano. Donc il y a eu une grosse phase de flottement et puis cette nuit, encore une fois, l'illumination comme je dis, et j'ai pu écrire un petit peu. J'arrive maintenant à quasiment 22 500 mots. Donc on est très loin des 50 000, ce qui voudrait dire qu'il faudrait qu'en une semaine en fait je fasse ce que j'ai fait en 3 semaines. Ça me paraît compliqué. Quoi qu'il en soit, j'ai écrit et rien que ça m'a fait du bien. Je devais normalement me rendre à la nocturne, à la nuit blanche qui se déroulait sur Lyon, donc hier en fait, entre samedi et dimanche. Et j'ai choisi finalement de ne pas y aller parce que je suis assez fatiguée en ce moment, comme je vous l'avais expliqué. Ce que je retiens le plus, quel que soit le nombre de mots que j'ai écrits, c'est que je me suis autorisée la liberté d'écrire ce que j'avais envie d'écrire. Rien n'est structuré. Depuis le début, je vous le dis, ça part dans tous les sens, il y a plein de récits, il y a plein de bouts de trucs. Et ça a un côté un peu démoralisant parce que quand j'ai démarré le nano, je me suis dit je vais prendre une de mes histoires, une de mes envies et la broder tout au long du mois. Et au final, je me retrouve avec plusieurs récits, plusieurs sujets possibles et tout avance de front en même temps et c'est très brouillon vu de l'extérieur. Et en même temps, c'est moi. C'est comme ça que j'ai envie d'écrire. Par exemple, ce matin, ce qui s'est passé, c'est que j'avais, pour une de mes idées, écrit simplement des grandes lignes, en fait, des trucs, presque que des titres de chapitres, comme si c'était un synopsis, et c'est ça que j'ai rempli ce matin, en fait, pour certaines parties. Donc quand je l'ai fait, je me suis dit putain mais j'ai rien à écrire derrière, et finalement c'est venu beaucoup plus tard que ce que j'espérais, mais c'est venu. Donc ne pas m'imposer de cadre dans ce qui concerne l'écrit en lui-même me permet finalement d'écrire sans doute plus que si je m'étais dit tu n'écris que sur ça et tu fais rien d'autre. En conclusion, en fait je dirais que c'est quand j'essaye d'en faire quelque chose qu'au final je n'en fais rien. Je trouve que c'est une bonne formulation pour ce que je vis depuis ces 3 semaines de nano en fait. Je vais essayer de vous faire un résumé du coup des 4 thèmes, des 4 récits, des 4 nouvelles, des 4 romans, des 4 écrits, parce qu'il n'y a pas vraiment de termes pour l'instant, parce que j'ai pas la prétention de dire que quoi que ce soit que j'ai écrit sortira un jour pour cette fois-ci, mais en tout cas il y a 4 écrits qui se dévoilent je trouve. Le premier c'est donc le livre pour enfants dont je vous avais parlé, qui n'était pas du tout censé être un livre pour enfants, qui n'était même pas une idée qui existait au moment où j'ai démarré le nano, et au final ce truc qui ressemblait à une nouvelle, je me suis dit tiens ce serait joli avec des illustrations, avec un texte plus simple, etc. Donc cette partie-là, je ne l'ai absolument pas retouchée, je la laisse telle que parce que je pense que c'est quelque chose qui a vraiment besoin de mûrir en fait. Le second écrit semble petit à petit s'approcher d'un recueil de nouvelles, mais où en fait on suivrait des femmes à différentes périodes de leur vie, mais ce serait vraiment différentes femmes. Au départ, j'étais partie plutôt sur une jeune fille, une ado, presque une pré-ado même,
qui devenait ado, qui devenait jeune femme, puis encore plus adulte, etc. Et de suivre son évolution. Et au final, ce qui est sorti, c'est différentes femmes. Un petit peu comme si vous aviez les différentes facettes, les différents prismes d'une même personne, mais au travers d'une galerie de personnages. La première commençant à 13 ans avec son baiser tout mouillé, dégueulasse, vous savez, où on se met plein de bave autour de la bouche et qu'on s'essuie à la fin. Ne me dites pas que vous n'avez pas connu ça, je ne vous croirai pas. Jusqu'à presque voilà, la nouvelle érotique de deux personnes qui se laissent aller au désir purement charnel. Donc il y a vraiment cette évolution-là, avec un petit côté musique, dans le sens où je pense que en fait ce qui m'a aidé à écrire, c'est que j'avais des idées de musique en tête, des morceaux qui m'avaient marqué moi justement à différentes étapes de ma vie, et je me suis dit que c'était rigolo de rattacher chaque nouvelle à une chanson. Voilà. Pas ce que je vais en faire non plus, mais en tout cas ça germe. La troisième, pas la troisième, mais le troisième écrit, le troisième récit, ce serait du coup l'une de ces femmes dans sa propre histoire. Voilà. Donc vraiment là, quelque chose plus sous la forme d'un roman, mais c'est le truc le moins abouti pour l'instant. Donc je peux pas vous en dire plus dans l'immédiat. Et le quatrième récit, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est en lien avec le développement personnel, mais j'ai un petit peu du mal à savoir sous quel angle je le prends en fait, parce qu'il y a une grosse partie minceur en lien avec ce que moi j'ai vécu, mais n'étant pas moi-même mince, je me sens pas forcément légitime pour l'écrire. Donc est-ce que c'est plus une question d'acceptation de son corps ou tout simplement d'amour de soi? J'ai envie de filer des clés en fait en termes de développement personnel que je sais efficaces parce que je les ai testées sur moi et sur d'autres, et que j'ai envie maintenant de partager l'écrit, puisque comme j'ai changé de métier ou que je retourne à mon ancien métier, je ne vais plus le faire à l'oral, donc ce serait presque pour avoir une traçabilité d'exercices que j'ai pu tester, d'accompagnement que j'ai pu faire, et je voudrais vraiment y apporter une forme ludique. Et pour l'instant, voilà, entre le roman initiatique et les cahiers, vous savez, 50 exercices pour ceci ou cela, ou les j'arrête de râler, j'arrête de fumer, j'arrête de machin. Je voudrais faire un petit combo de tout ça, mais que ce soit un peu amusant, et pour l'instant cette dimension ludique que je n'ai pas encore trouvée, et c'est là que je peine un peu et que ça m'agace. C'est la partie qui m'agace pour l'instant, c'est finalement ça et le recueil de nouvelles qui est le plus abouti dans les médias. C'est à peu près tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Cette troisième semaine a été rude, clairement. Je trouve que ça se ressent aussi dans les groupes, dans les différents groupes de discussion, dans les échanges que je peux avoir en dehors de YouTube. C'est vrai que de par ce qui s'est passé à Paris le week-end dernier, je pense que beaucoup de personnes ont eu du mal à se raccrocher aux écrits. D'autres au contraire se sont plongés véritablement dedans pour continuer à avancer parce qu'il faut. Il faut avancer, il faut se relever, il faut avancer, accepter sa tristesse, accepter sa colère, mais trouver un moyen de rebondir, peu importe que vous rebondissiez plus vite ou plus doucement que les autres, on s'en fout, mais de trouver son choix, comment est-ce qu'on fait pour soi, pour affronter ou se réconcilier, ou voilà, peu importe. Mais je pense que ça a touché beaucoup de monde. Et ça a peut-être joué dans le nano. Moi personnellement, égoïstement, c'est plus par rapport aux différentes nouvelles que j'ai apprises ces derniers jours. Mais je sens bien malgré tout cette quatrième semaine, parce que là j'ai eu en fait à la fois une semaine de mauvaises nouvelles et en même temps du coup une semaine de remise en question, qui fait que je pense que ça peut potentiellement avancer la semaine prochaine un peu plus facilement au niveau de mon récit. Mais là tout de suite, je parierai pas du tout sur le fait que je vais réussir le nano. On verra bien. Suite au prochain épisode, la semaine prochaine. Je vous dis à bientôt, et si vous avez envie de partager avec moi où vous en êtes, éventuellement vos vidéos, vos articles, peu importe, vous savez comment vous faites, c'est en commentaire sous cette vidéo. Ciao!